Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter le meilleur ETF pour PEA du mois d'août 2022, donc celui qui a le mieux performé en août 2022 et donc voilà, qui est le meilleur entre guillemets à détenir ce mois-ci parce que si tu le détiens actuellement, c'est que tu l'as acheté précédemment et donc que tu as profité de la hausse du cours de cet ETF ce mois-ci. Alors, ce mois-ci, le marché a été très compliqué. La plupart des actions et donc des ETF sont dans le rouge, mais certains s'en sont sortis en stagnant, voire en ayant une légère progression, une légère hausse. Et c'est le cas pour le Amundi MSCI USA. Amundi MSCI USA, qu'est-ce que c'est? C'est un ETF sur les plus grosses entreprises américaines, sur les 500, 600 plus grosses entreprises américaines, même oui, c'est forcément plus que 500 parce que c'est plus grand que le S&P 500. Le S&P 500, c'est tout simplement les 500 plus grosses capitalisations américaines. Et là, le MSCI USA, c'est un indice un petit peu plus large qui a 550 ou 600 entreprises américaines, il me semble, et qui a une performance un petit peu moins élevée que le S&P 500. Alors tu vas me dire, quel intérêt? Eh bien, c'est tout simplement d'être un peu plus diversifié. Je ne suis pas personnellement convaincu par ça, mais il y a des fois où c'est plus intéressant. Par exemple, ce mois-ci, le MSCI USA a fait plus 0,77% et le S&P 500 a fait plus 0,5%. Donc, il y a des moments où le MSCI USA est plus performant que le S&P 500. Cependant, sur le long terme, déjà, les deux sont pas loin, pas très loin l'un de l'autre, hein. Sur les 10 dernières années, le MSCI USA a fait plus 313% et le S&P 500 plus 328. Donc, enfin, en tout cas, les ETF sur le S&P 500, parce que évidemment, ils comportent des frais. Donc, on est à 313 et 328, donc c'est pas très loin l'un de l'autre. Et donc, le S&P 500 a l'air un petit peu mieux, mais ça ne se joue voilà, à pas grand chose. Ça ne se joue à rien. Et donc, le MSCI USA est celui qui a le mieux performé ce mois-ci. Pourquoi personnellement je n'investis plus dessus? Parce que oui, j'ai investi dessus jusqu'à il y a 3-4 mois, il me semble, et j'ai tout revendu pour passer en actions donc en actions individuelles, actions de croissance et actions à dividendes, tout simplement parce que tu investis sur le MSCI USA, le S&P 500, le MSCI World ou autre, il y a toujours les plus grosses capitalisations américaines qui sont Apple, Tesla, Google, Amazon, etc., etc. Et donc Microsoft, bien sûr. Et donc ces entreprises-là représentent une part énorme. Quand je te dis qu'il y a 550 ou 600 entreprises dans le MSCI USA, qu'il y en a 500 dans le S&P 500, en fait, il n'y a pas la même part de chaque entreprise. Dans le MSCI USA, par exemple, il y a 7 à 9% d'actions Apple. Il y a, pareil, je pense, 5 à 7% d'actions Google, d'actions Tesla, d'actions Amazon, etc., etc. Donc, en fait, la plupart de ces indices, enfin tous déjà possèdent les GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook, qui s'appelle maintenant Meta, mais passons. Donc toutes ces grosses entreprises technologiques américaines et en détiennent une part très importante. Donc au final, quand tu investis sur le MSCI USA, sur le MSCI World ou sur le S&P 500, tu investis sur Google, Amazon, Facebook, etc., etc. Donc toutes ces grosses entreprises pour la moitié de l'indice à peu près. Donc autant investir directement sur ces actions-là si ces actions t'intéressent. Et si ces actions, donc Google, Amazon, Facebook, etc., ne t'intéressent pas, eh bien pourquoi tu investis sur le MSCI USA, le S&P 500, etc., etc., qui comportent donc ces actions. Donc voilà, si tu t'intéresses à ces ETF-là, je t'invite à t'intéresser à leur composition et à regarder si, voilà, avec 5-6 actions, voire une dizaine d'actions, ça représente déjà la moitié de l'ETF. Pourquoi ne pas investir directement sur ces actions et donc ne pas subir les frais imposés par le gestionnaire de l'ETF pour au final qu'ils détiennent tous les mêmes actions. Et donc, si tu souhaites détenir 5 ETF pour te diversifier, que tu as un ETF S&P 500, un MSCI USA, un MSCI World, un Nasdaq 100, etc., etc. Au final, tu as les mêmes actions dans tous tes ETF pratiquement. Donc, c'est dommage voilà, de payer des frais de partout alors que tu peux simplement acheter des actions individuelles. Donc, le MSCI USA, il peut être intéressant, voilà, comme le S&P 500 ou comme le MSCI World dans un seul cas. C'est le cas où tu ne connais rien à la bourse, tu n'as absolument pas de temps à allouer à la gestion de ton portefeuille. Tu veux faire un DCA, c'est-à-dire un dollar cost averaging. Donc, tu veux investir la même somme tous les mois sur le même actif. Tu peux évidemment investir sur
l'ETF que tu veux, mais dans ce cas-là, dans ce cas précis, je te recommanderais d'investir sur le MSCI World et d'y investir la même somme tous les mois. Et voilà, donc de faire ton DCA sur un seul ETF qui sera diversifié sur principalement les États-Unis, mais qui sera diversifié un petit peu sur le monde entier, sauf les pays émergents. Donc c'est pour ça que certains recommandent un MSCI World et un Emerging Market, donc pour investir en Chine, donc enfin en Asie globalement. Et donc ça peut être une stratégie. Personnellement, si je devais faire voilà, du DCA sur un seul ETF, ça serait le MSCI World, bien sûr, parce que c'est le plus large, qui est composé de 1400 ou 1500 actions, donc entreprises différentes, il me semble. Donc c'est très large, mais une fois de plus, tu as peut-être 3, 4, 5% sur Apple, sur Google, sur Facebook, sur Amazon, etc. Donc autant investir directement sur ces actions si elles t'intéressent. C'est d'ailleurs ce que j'ai commencé personnellement à faire depuis quelques mois et j'en suis pleinement satisfait. En tout cas, ce mois-ci, celui qui a le mieux performé, c'est le MSCI USA. Donc voilà, il a fait plus 0,77% en un mois sur le mois d'août 2022 et plus 313%, ce qui n'est pas négligeable bien sûr, sur les 10 dernières années. Autrement dit, si tu avais investi il y a 10 ans, donc en août 2012 sur le MSCI USA, tu avais investi 100 euros, tu aurais aujourd'hui 413 euros en portefeuille, ce qui est une très belle performance, je l'avoue. Demain, je te présente les 5 meilleurs ETF à acheter ce mois-ci, les 5 meilleurs ETF pour PEA à acheter ce mois-ci, bien sûr, parce que les ETF pour compte titre, personnellement, ne m'intéressent pas et je préfère directement investir en actions individuelles sur compte titre, encore plus que sur PEA. Le seul intérêt des ETF euh, pour PEA qui sont investis aux États-Unis, donc les ETF comme le MSCI USA, S&P 500, MSCI World, etc., c'est d'investir sur ton PEA, sur des entreprises américaines, enfin des entreprises étrangères, qui ne sont pas françaises en tout cas. Par contre, investir sur des ETF, sur compte titre, sur voilà, le compte titre où tu aurais pu directement acheter des actions individuelles sur ton compte titre, où tu n'aurais pas eu plus d'avantages à acheter des ETF, c'est dommage. Acheter des ETF pour PEA sur des actions américaines, c'est tout à fait compréhensible dans une logique, voilà, pour ne pas payer d'impôts si jamais tu as des grosses sommes, donc inférieures à 150 000, mais quand même des grosses sommes à investir, et que tu veux éviter les 12,8% d'imposition sur le revenu. C'est tout à fait compréhensible. Dans ce cas-là, le MSCI USA, le MSCI World et le S&P 500 peuvent être intéressants. Je t'invite évidemment, si tu souhaites investir sur PEA, à faire comme moi, à investir via Boursorama. J'espère que tu es déjà à cette banque, hein, parce que personnellement, j'y suis depuis maintenant bientôt 2 ans, peut-être même un peu plus que 2 ans, et j'en suis pleinement satisfait. En plus de ça, j'ai pu réaliser 7 ou 8 parrainages depuis que je suis à cette banque. À chaque fois, c'était des parrainages à 130 euros. Donc je dois être à pratiquement 1000 euros de gagné en parrainage, en bonus de parrainage sur Boursorama. Et donc je te recommande de faire pareil, hein, d'adhérer à cette banque en ligne qui ne t'impose aucun frais. Je n'ai eu aucun frais de tenue de compte ou autre depuis que je suis à cette banque depuis maintenant plus de 2 ans, je crois. Enfin, je crois que ça fait plus de 2 ans, mais en tout cas, c'est sûr que je n'ai eu aucun frais de tenue de compte ou autre, ou d'ouverture ou de fermeture de compte. Enfin, c'est génial, ou d'expédition de carte bancaire, je n'ai eu vraiment aucun frais. Je t'invite à faire de même. Et donc, si tu veux passer chez Boursorama, je t'invite à passer par mon lien de parrainage en description de cette vidéo. Donc, tu appuies sur le petit plus en dessous de la vidéo, en dessous du like que tu as déjà liké, j'imagine, et en dessous du bouton s'abonner sur lequel tu as déjà appuyé de toutes tes forces, j'imagine aussi. Et voilà, n'hésite pas à passer par ce lien de parrainage parce que selon l'offre du moment, tu auras en général, c'est entre 80 et 130. Des fois, c'est 50 euros, des fois, c'est 150 euros. Donc, globalement, tu auras entre 50 et 150 euros de bonus. En général, c'est 80 euros de bonus et ils font des petits bonus exceptionnels. Je sais qu'au moment où je te tourne cette vidéo, c'est 130 euros de bonus, mais voilà, au moment où elle sortira, donc dans 2-3 jours, ça aura peut-être changé. En tout cas, je t'invite dans tous les cas à passer par ce lien. Tu auras forcément un bonus de au moins 50 euros et généralement au moins 80 euros. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve demain pour les 5 meilleurs ETF pour PEA à acheter ce mois-ci. Pourquoi ce seraient les meilleurs à acheter ce mois-ci? Tout simplement parce que c'est ceux qui ont connu la plus forte baisse le mois dernier et donc qui sont potentiellement les moins chers, les plus intéressants à acheter ce mois-ci et qui devraient se relever le mois prochain. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.